spécialiste dans les combats, j'en tire une conclusion et je me dis, ben, normalement, c'est Baki qui gagne. Mais au-delà de ça, qui me hype le plus dans le combat? Pourquoi je veux voir ce combat? Bon, déjà, j'aime voir Baki combattre parce que j'ai regardé tous ses combats, mais surtout parce que Doumbé, il est là, gros. Parce que Doumbé a ouvert sa gueule, parce que Doumbé crée une hype. C'est lui qui l'a créé, ça. Et c'est ça qui génère le pognon, gros. C'est avant tout ça qui génère le zay. Et chaque fois qu'il fera un combat, s'il ne ferait pas ces vidéos d'entertainment avant, eh bien, ça ne générera pas d'argent. Et lui, ce qu'il veut, c'est empocher des centaines de milliers d'euros avant tout. Hein. Et quoi qui te revient en premier? Écoute, franchement, il n'y a pas vraiment de truc qui m'ont revenu en premier parce que quelque part, il y a déjà du déjà vu. Il y a une part de déjà vu avec l'histoire de Jordan. Donc, je me dis pas, ouais, il n'a pas innové, tu vois. Il a juste été plus loin que ce qu'il a déjà fait. Mais là, il était très loin, tu vois. Ensuite, le départ, ça démarre bien. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a réussi à placer EDF en fond vert derrière lui, à faire comme s'il avait fait une conférence de presse, mais fictive. Et ça, c'est exceptionnel, ça. Ouais. En termes de réalisation visuelle, c'est exceptionnel. Après, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous l'avez regardé, sa partie publicitaire NordVPN. Ouais. Gros, moi, je regarde toutes les vidéos YouTube, machin, et t'as plein de connards, ils font des pubs NordVPN. je passe ce moment-là, je le passe, tu vois. Il fait ça propre, hein. Il fait ça propre. C'est incroyable, gros. Même NordVPN, ouais, ils l'ont payé, heureusement, j'allais dire, c'est eux qui auraient dû le payer. Mais ouais, heureusement qu'ils l'ont payé pour cette pub, quoi, parce qu'il est exceptionnel. Punaise. Même moi, j'ai regardé la pub en entier, j'ai tout pris. Ouais. Alors, j'en ai rien à foutre, mais il fait ça tellement proprement. Et comme tu dis, hein, j'ai vu plein de youtubeurs essayer de faire genre, ils font une pub NordVPN, mais avec leur identité, et ils essayent de fondre ça dans leur style, tu vois. Mais lui, il le fait d'une manière que tu sautes pas, tu regardes tout. Gars, ce mec, c'est un surdoué. C'est un surdoué. Ouais, pour moi, c'est un surdoué. Et je sais qu'il faut remercier ou en tout cas féliciter le monteur, parce que le monteur, récupérer autant de vidéos de YouTube, être aux aguets, prendre des réactions, découper les images, parce que quasi toutes les vidéos que j'ai vues, c'est des vidéos que j'avais déjà vues en vrai. Ils ont tout découpé, ils ont présenté ça proprement. C'est trop. Allez, c'est un travail. En fait, là, je me dis que pendant 2 semaines, là, ils ont dû bosser sur cette vidéo et ils ont dû se corriger, dire non, là, fais pas ça comme ça, là, écris en plus grand, mets ça à droite. Ils ont dû se casser la tête et ils ont dit ok, maintenant elle est parfaite, on la sort. Tu vois. Et là, on est à 2 semaines du match. On est le 25 février, c'est le 7. Donc on est à 10, 12, on a 12 jours. Et encore, parce qu'on n'a même pas ça serait le 28, il n'y a pas de 29, 30, 31. Donc on est à moins de 2 semaines, tu vois. C'est chaud, quoi. Tu vois, on a 10 jours. On a 10 jours du combat. Donc, franchement, je ne sais pas s'il y aura encore une grande vidéo d'ici là, mais ils ont fait un travail. Et alors, moi, en fait, ce qui m'a tué aussi, c'est que quand j'avais regardé l'interview de Baki, et qu'il a commencé à parler de son kiff pour l'astrologie et l'univers, l'espace et les trous noirs, quand je regardais l'émission sur Click, je me disais, waouh. Il donne de la matière à donner. Tu vois. Mais en fait, j'ai pas directement pensé à ça. Je me suis juste dit, putain, c'est trop loin du fight. Mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est sa passion, je vais écouter c'est quoi son sujet, c'est quoi son hobby, entre guillemets, tu vois. Et de les voir récupérer cet extrait, de voir, ouais, j'adore les trous noirs, et puis de les voir dans une fusée en train de partir, le gars, j'étais en pleurs. Gars, je pleure, et je vois Chimaev, je me dis, oh l'enfoiré, limite c'est un call-out comme ça déguisé, et je vois Chimaev, je vois lui, je les vois partir, et ils partent comme ça avec des effets spéciaux. Je me dis, je me suis dit, c'est trop. Franchement, moi, à la fin, j'étais KO. Est-ce que Chimaev est dans la même catégorie de poids que Doumbé? Chimaev, en fait, oui, ils peuvent combattre ensemble. Hein, ils peuvent combattre ensemble, tout à fait. Il est peut-être il est peut-être relativement plus lourd, mais ils peuvent combattre dans la même catégorie. Parce que Chimaev, il est dans la même catégorie que Ousmane. Ousmane, il pouvait combattre contre Doumbé.
ils peuvent combattre ensemble. Il faut juste qu'ils s'ajustent dans leur poids, quoi. Là, je me demande si, tu vois, en mettant Shimaev dans la vidéo, c'est pour pas peut-être piquer déjà Shimaev aussi, quelque part, anticiper son combat. Donc, imagine, il gagne contre Baki, tu vois. Après, il finit le PFL, il finit ce qu'il a à faire au PFL, et il se dira, maintenant, je t'ai niqué déjà dans la vidéo avec Baki, maintenant, je te veux en vrai. Tu vois, déjà, c'est une avancée pour sa carrière, en fait. Ben, le truc avec Shimaev, c'est que moi, je pense surtout que c'est parce qu'en fait, Baki, il a tellement mis en avant qu'il avait fait des sparring avec Shimaev, il a accompagné Shimaev, ça a été filmé dans des vidéos professionnelles où on voit les stories, enfin l'évolution de Shimaev vers ses propres combats et on voit Baki dedans. Du coup, en fait, Baki, en fait, il a pris de la crédibilité en étant aux côtés de Shimaev, tu vois. Et je pense qu'à force de se servir de son épaule pour briller, eh ben, Doumbé, il a surtout rebondi là-dessus, indépendamment du fait qu'ils soient tchétchènes tous les deux. C'est surtout le fait qu'il s'en sert pour se dire, pour se donner un crédit en mode. Parce que Baki, il a déjà dit, en m'entraînant avec un gars comme Shimaev, j'ai pu goûter au niveau. Et finalement, quand je me bats avec des autres gens, je me rends compte qu'en fait, je sens c'est quoi la différence entre du haut niveau et un moindre niveau, tu vois. Donc, voilà, il a beaucoup mis en avant le fait qu'il était aux côtés de Shimaev. D'ailleurs, pour le dernier combat qu'il a annulé parce qu'il n'était pas au poids, Shimaev devait venir. Je ne sais pas s'il est venu finalement, mais il devait venir. Donc Khamzat, c'était un bon faire-valoir. Et je pense qu'il a rebondi là-dessus pour. Voilà. Mais ce qui me tue aussi, c'est que tu vois, il y a un mec. Attends, c'est qui encore? C'est qui a la 5 tu vois, Leon Edwards. Mmh. Leon Edwards, l'UFC lui a proposé de combattre 3 gars différents. Et il y avait Shimaev, il y avait Islam, et il y avait un Asiatique, là j'ai oublié son nom, Marav ou Sharav, je sais pas comment, un destructeur de. Il est Tibétain, puissant. un peu, non? Ouais, je crois un truc comme ça. Il fait mal, il est fort, il est vraiment fort. Eh ben, je te jure que c'est un truc de fou parce que moi, j'ai étudié le profil de Shimaev et j'admire sa façon de combattre. Dès qu'il t'attrape, il te prend comme une poupée de chiffon, il t'emmène. T'es foutu. T'es foutu, gars. Tu peux gesticuler dans tous les sens, il sait ce qu'il fait à chaque instant. Ouais, ça c'est impressionnant. Et il a une maîtrise technique, comme tu dis, de chaque geste. On dirait qu'il respire avec toi. Il sent ta respiration, comme un serpent qui enlace sa proie, tu vois. C'est le même, ce gars. Et Ouais. c'est jamais bon. Franchement, tu as à avoir un très haut niveau en jiu-jitsu pour t'en sortir avec lui au sol. Parce qu'en plus de ça, debout, il y a une lutte incroyable. Donc déjà, il va t'emmener au sol. Mais avant de t'emmener au sol, tu dois galérer à ne pas y aller. Et sans oublier sa phase de striking, parce qu'on sous-estime, tu vois. Non, Ouais. je pense qu'il est très très fort. Après, on dit qu'il a eu une hype avant même qu'il soit déjà champion et qu'il a été surcoté auparavant. Ouais, il était surcoté. Ouais. Mais écoute, en fait, bon, déjà, je dirais pas jiu-jitsu, je dirais surtout une défense de lutte. Faudra avoir une défense de lutte et un grappling incroyable. Mais en plus, ce mec-là, il a peut-être été surcoté, mais ça n'empêche que quand il est arrivé devant Ousmane et qu'il l'a maltraité comme ça, parce que moi, je te dis la vérité, j'étais pour Ousmane, mais je l'ai vu sur maltraité, même si on a commencé à dire des trucs du style, ouais, si c'était en 5 rounds, il aurait gagné. C'était compliqué. Tu voyais bien que Khamzat Chimaev, il avait le dessus, tu vois, c'était évident. Et puis après, bon, après, c'est parti à la décision. Donc, c'était pas si évident que ça. Il y a eu un match, tu vois. Mais ça n'empêche que la plupart du temps, c'est lui qui maîtrisait son corps, quoi. Et quand tu vois ces autres combats, putain, t'as vu le combat là où il porte l'Asiatique là dans ses bras et qui va par la Dana White? Donne-moi un title shot. C'est du jamais vu, hein, gros. C'est du jamais vu. C'est du 3 laisse, tu vois. Et après, il le termine. C'est du jamais vu. Et franchement, c'est un boa. En fait, il fait comme ce que John Jones il a fait à Cyril Gane, mais lui, il le fait à tout le monde. Il les absorbe, il les malmène, il les prend comme des biomanes, il les met comme dans les positions qu'il a envie, il les tricote, et après, il les étouffe. Et il les tue, quoi, en fait, tu vois. Et moi, je trouve ça effarant. Et puis, il a du charisme, il a son personnage aussi, son histoire, sa personnalité, tu vois, il est un peu sombre, il est bizarre, il est jamais trop animé. Il est pas trop animé, mais des fois, il est là en mode « Wouh !» Hey, je suis un Tchétchène, moi, t'es un faux gangster, moi je suis un Tchétchène, regarde ce que je vais te faire, je vais te manger. Ouais, je vais te manger. Mais gars, un humain qui te dit je vais te manger, or toi aussi t'es un humain. Ça fait peur, tu vois. Ça fait peur. Ah, sauf si t'es aussi fin que lui, quoi. Ouais, mais. Ah, mais pour parler sérieusement, ce genre de mec, la vérité, je pense.
En fait, ils doivent être intelligents parce qu'ils doivent savoir gérer une nutrition, des plans d'entraînement et retenir des techniques, etc. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ils ont leur forme d'intelligence. Mais je pense que ces gens-là ne tournent pas rond. Tu comprends? Ouais. Mais Il leur manque une mais case. mais pour moi, il est fêlé. Il a vécu la guerre, des choses bizarres. Ouais. Pour moi, il est fêlé. Pour moi, Mais, il a une enfance qui ne ressemble pas à mais un non, être mais humain normal. tu prends même Conor McGregor de base qui n'a pas vécu la guerre. Le mec, il lui manque une case à Conor Non, McGregor. mais bien sûr qu'il manque une case. Ah oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Conor McGregor. Il y a des gens, il leur manque des cases, mais maintenant, tu les mets, on les met, on les met dans la société comme ça, comme si c'était des gens comme tout le monde. Et bien C'est sûr qu'ils se fini. démarquent. Ils Ah se ouais. démarquent, bien sûr. Non, mais après, donc, Cédric Doumbé, franchement, sur les trois, Léon Edwards, il doit affronter un des trois gars. Moi, j'espère qu'il va affronter Shimaev, parce que avec Shimaev, je suis mitigé, tu vois, je lui souhaite autant de réussite que je serais pour Léon Edwards si jamais ils s'affrontent, tu vois. Mais les deux autres, Islam et le Tibétain, ou je sais pas de quelle origine il est, ils me font, je les trouve tellement violents et tellement effrayants que limite, je préfère que Leon Edwards il prenne Shimaev parce que Leon Edwards, il sait défendre la lutte de manière incroyable et il sait faire très mal dans son travail. Il travaille tout au long des rounds et il te pète ton corps tout doucement, progressivement. Il travaille, il frappe, il touche, il se défend bien. Et j'aimerais bien qu'il fasse ça sur Shimaev. On a voulu que Shimaev il ait un lutteur hors pair. On lui a donné Ousmane. Ousmane n'a pas fait le taf. Donc maintenant, moi, je demande à ce qu'on lui donne un striker hors pair et qu'on lui donne Et je sais Leon pas, Edwards. j'ai plus trop suivi. Ils en sont où là? C'est qui a la ceinture? C'est Leon Edwards pour l'instant qui a la ceinture. C'est Leon Edwards qui a la ceinture des. Et Shimaev, il est où dans le top 5? Non, je crois qu'il est dans le top 10. Alors qu'il Je peut ne sais même pas pas s'il est dans le top prétendre 5. à un combat contre la ceinture, c'est impossible. Tu Non, vois. non, 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 il peut prétendre. Il peut prétendre. Mais non, Il non, non, donnera il peut. jamais. Ah bah oui, mais ça dépend de Dana White. Si Dana White, il lui dit, vas-y, je te mets contre. Ben, non, mais il peut parce que regarde, là, on a proposé à Leon Edwards 3 adversaires, dont Shimaev. Donc si Shimaev, il bat Leon Edwards, il prend la ceinture. Donc c'est un title shot. Il peut prendre la ceinture. Ouais. Mais je sais pas quantième est-ce qu'il est classé Shimaev en ce moment. Mais après, regarde, Benoît Saint-Denis, il va affronter top 3. Comment il s'appelle son adversaire là, Dustin du Poirier. 9 Poirier, du 9. Poirier, c'est un top 3. Ouais. Pourtant, Benoît Saint-Denis, il est Top top 12. 15. Top 12. Donc il est 12e. Bah, top 15, donc il est 12e. Il peut passer de 12 à 3. Enfin, je sais pas si ça fonctionne comme ça, que tu pètes le Ouais, je sais troisième. pas. Mais en tout cas, il peut gagner beaucoup de points. Tu vois, il peut remonter. Ouais, Ça, mais c'est. quand je dis, tu vois, genre t'es top 10 et tu fais title shot, c'est-à-dire que le top 2, top 3, top 5, etc., ils vont respecter à un moment donné. Vas-y, attends, frère, nous on est là, on fait banquette ou quoi? C'est du business. Non, c'est du business. Quand tu fais un title shot, c'est le mec qui a la ceinture qui met sa ceinture en jeu. Donc, qu'on lui donne un top 15, un top 10, un top 5, le gars qui l'affronte et qui le bat, il prend sa ceinture. Si tu prends. Calme. Oui. Quoi? Mais je viens dans 10 minutes. Je viens dans 10 minutes. Oui. Donc, si, peu importe à quel classement tu as, si jamais tu bats. Tu vas te faire engueuler. Tu vas manger tout froid. Comme notre mère. Moi, ma mère, quand je descendais pas au coin, poubelle, frère, tac. Ah, t'es pas venu, il n'y a pas de micro-ondes. Dégage, poubelle, gros. Ah, mais où l'assiette? Il n'y a pas de main, tu descends quand je t'appelle. Gros, ta partie de Gran Turismo, frère, t'as appuyé sur pause. Tu finissais pas le tour de piste, hein, gros. Tu mettais la manette de côté, t'allais damer, frère. C'est la main, il n'y avait plus rien sinon. S'il va t'arriver la même chose, quand tu vas redescendre, elle est où l'assiette? Elle est dans l'armoire, elle est lavée. Oh, purée. Oh, mes abdominaux, punaise, j'en peux plus. En plus, t'as cité Grand Turismo. Putain, là, tu m'as envoyé loin. Ah ouais, c'est l'époque, hein, Gran Turismo Oh 1. mon Dieu. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, mais Phare, ils écoute. étaient pixelisés. Non, mais écoute. De toute façon, Shimaev, c'est un sorcier. Pour moi, c'est un sorcier. Les deux autres, j'ai même pas envie d'en parler. Islam,
Pour moi, c'est un mec imbattable. Pour moi, je sais pas qui. Je peux pas dire qui peut battre Islam Makhachev ou je sais pas comment ils ont dit son nom. Le mec, le Tibétain, là, lui, il est fait en fer. Je sais pas qui peut le battre non plus. Donc, honnêtement, Leon Edwards, je pense qu'il est dans la merde, en fait, parce qu'il a tout accepté. Il a accepté les 3 noms. Il a dit, tu me donnes qui tu veux. Mais ça va être une mission. Hein. Il va devoir vraiment frapper fort. Hein. Ça va être Mais c'est difficile. surtout que lui, on a déjà l'image du gars qui a déjà perdu, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est le gars qui est au trône, mais c'est toujours un outsider. C'est toujours le mec qui va pour essayer de séduire les gens, alors il a déjà séduit, il a déjà trop gagné, il a déjà trop combattu, il a déjà trop prouvé, mais on y croit. En fait, c'est parce qu'il n'est pas très bankable. C'est un mec, il a pas trop, c'est pas trop un profil de star. Il est premier, oui, mais ça fait pas vendre, ça fait pas parler, tu vois. Et ce sera toujours comme ça. Il faut vraiment qu'il amène sa catégorie. En fait, il y a des gens dans la vie qui doivent faire plus que d'autres pour briller, tu vois. Ouais. Les gars, Doumbé, il a encore rien prouvé au haut niveau. Et le mec, il est déjà sur le devant de la scène. C'est fou, tu vois. Moi, ce qui m'embête avec Cédric Doumbé, c'est qu'en fait, je comprends ce que tu dis. Je valide en théorie ce que tu dis, mais en pratique, pour moi, il y a juste un décalage. Pour moi, Doumbé, il a tout ce qu'il mérite, mais en retard. En fait, tout ce qu'il a maintenant comme succès, c'est ce qu'il aurait dû avoir. Et d'ailleurs, tu as vu, il le dit dans la vidéo. Avec le Glory, tu parles. Ouais, il dit, à l'époque du Glory, j'aurais dû avoir ça, mais j'ai pas eu ça. Et maintenant, alors que j'ai pas encore fait les combats et compagnie, tu vois. Après, oui, mais c'est pas le même sport, tu vois. C'est comme tu parles de boxe anglaise, ça s'appelle des millions. Tu prends boxe thaï, ça paye que dalle, tu vois. Les gars, Bouganem, tu vois, Bouganem, si ce serait un boxeur anglais, par rapport au palmarès qu'il a en taille, mais il serait multimillionnaire. Ce serait un château à Los Angeles qu'il aurait. Alors que là, il a une belle villa en Thaïlande. Bon, il a sûrement des avoirs, mais tu comprends, je veux dire, la comparaison n'est pas la même d'un sport à l'autre. Ouais. Et du coup, ouais, il a ce qu'il mérite maintenant. Et il fallait faire. Moi, je voudrais le voir briller en MMA comme il a brillé au Glory, alors, tu vois. Mais ce qui est chiant, c'est que moi, je suis un homme de mérite et je me dis que tout ce qu'il a fait au Glory, ça demande des efforts incommensurables. Il les a fait, ces efforts, et il a battu les gens, tu vois. Et je trouve ça indécent qu'il n'ait pas le cash qui va avec, qu'il n'ait pas la notoriété qui va avec, et que c'est seulement en arrivant, en faisant des blagues dans le milieu du MMA, que ça paye. En plus, c'est trop affolant de se dire que le MMA, il a été reconnu en France il n'y a pas longtemps, et qu'à peine il est reconnu, qu'il y a plein de sponsors qui se jettent dessus. La question est, comment est-ce qu'un nouveau sport validé en France génère autant d'argent et autant de sponsors, alors que tu avais de la boxe thaï qui était là depuis si longtemps, ou du kickboxing et compagnie, et qui ne générait pas cet argent-là. Tu vois, c'est fou. C'est vraiment le concept en fait de l'octogone, des gens qui sont pieds-poings, par terre, et qui font des folies, en fait. Je sais pas. C'est parce que c'est nouveau. Regarde, quand tu regardes la boxe thaï, ça fait déjà 30 ans que c'est un vieux truc. Quand c'est un vieux truc, les nouveaux partenaires, ils vont pas arriver et se dire, allez, tu sais, il y a un truc à créer. En fait, tu n'as pas envie de créer un truc nouveau dans un truc ancien. Et là, tu as le MMA qui débarque, ça fait 3 ans, et ils disent, dans les autres pays, ça cartonne. Ici, maintenant, il faut qu'on mette notre pied à l'édifice, tu vois. Et tu regarderas dans la vidéo de Tarzan, le frère Abaki, à un moment donné, il dit, il y a plein de vidéos d'analystes, tu vois, en ce moment dans le MMA, et elles sont toutes bonnes à mettre à la poubelle. Il dit, quand tu connais le MMA et les tenants et aboutissants du business et la technique, tout ça, tu comprends que les gens analysent tout et n'importe quoi, tu vois. Mais ils se jettent dans le trou parce qu'ils ont senti une brèche, il faut s'inviter dans le truc. Et si ça pète pour toi à ce moment-là, ben, tant mieux. Regarde combien de chaînes de podcasts ont pété sur le MMA, alors que ces gens-là, peut-être qu'à l'époque, tu les entendais pas parler. Et les sponsors, c'est la même chose. Les sponsors, ils disent, attends, je peux venir mettre mon billet, mettre ma tête, ma marque, et on verra si... on verra si ça paye derrière, tu vois. Tu sais qu'il y a même des gens qui ont investi dans les NFT, des gens qui créent des NFT ont investi sur des combattants, comme ils avaient fait Khamzat Jambiev. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Donc, non, tu pouvais acheter 1000 NFT de Khamzat Jambiev et ça coûtait, je sais plus. Le loup noir. Ouais, voilà, lui. Tu pouvais investir pour 10 euros, 20 euros un NFT. Et lui disait, ben voilà, vous investissez sur moi, ça me permet d'avoir un petit peu d'oseille pour lancer ma carrière. Et si je pète un jour dans ma carrière, vos NFT pèteront avec, quoi, tu vois. Et donc les gens se sont dit, putain, il y a un business à prendre aussi là-dedans. Surtout, en fait, tu as un business dans tout. Mais donc là, maintenant, c'est pour ça, pour revenir à ce que tu dis au niveau de Doumbé, il faut savoir que lui je parle pas au niveau du combat, mais c'est un artiste, tu vois, c'est un artiste, le mec. Grave.
Tu vois? Et t'as vu toutes les publicités qu'il a placées parce qu'il a aussi publicité sa nouvelle émission. Et en plus, Et je c'est sais, je pas. sais même pas si c'est vrai en plus, ça. Si c'est vrai, Ah, mais c'était pour animer le truc, quoi. Je t'avoue, j'ai pas non, compris. non, c'est vrai. Parce que tu vois, en Ah, fait, Cyril Gann, il a une émission. Il a fait une chaîne YouTube avec une émission. Et ouais. en fait, lui, il a fait pareil parce qu'il sait que ça peut générer de l'argent avec les vues et compagnie. Et que lui, il voulait être animateur, il voulait briller un peu, enfin briller d'une autre manière. Et donc, il va pouvoir s'exercer là-dedans, tu vois. Donc, il a vraiment créé une émission. Et en fait, le fait qu'on voit Redouane qui dit c'est la première fois que je vois un mec avant son combat. D'habitude, les gens ils s'occupaient corde à sauter, compagnie, etc. Et le mec, il est en mode ouais, tu peux pas me toucher, you can touch me, en mode en recitant. Je sais plus c'est qui dit, je sais plus c'est qui qui disait, c'était Ali ou Tyson ou je sais plus ce qui disait ça. Ali. Ouais. Et donc il dit ouais, tu peux pas me toucher et il dit toi tu crées une émission au lieu de te focus sur ton entraînement. Bon, évidemment, Doumbé lui il sait qu'il est focus sur son entraînement, mais comme j'avais dit, il est arrivé à un niveau où son personnage, ce qui fait la différence entre lui et des combattants qui sont peut-être très forts mais qui sont inconnus, c'est que lui, il est l'ensemble d'un homme qui a accompli une carrière, un homme qui se lance dans une nouvelle carrière, un homme qui est un artiste de communication. Il est un ensemble de tout ça. Donc s'il arrête de briller dans une de ses fonctionnalités, eh ben, il n'est plus lui-même, tu vois. Donc il oublie, il a quasiment. En fait, ce que Doumbé doit se dire, c'est que pour le salaire qu'il est payé, ça inclut le fait de faire des putains de vidéos avant les combats, pendant et après. Tu vois. Il doit faire des vidéos comme ça, il est obligé parce que c'est ça qui fait qu'il a rempli l'accord Arena en 20 minutes. C'est C'est lui qui parce le remplit, c'est pas Baki, hein. Mais clairement, et ça me tue quand il y a des bakis qui disent ouais non, moi aussi ou arrête. Hein. T'aurais pu mettre, allez, dès qu'il y avait Doumbé et surtout après un tel chaos sur Jordan Zebo, peu importe qui ils avaient mis en face, ça allait remplir Déjà, je direct. vais te dire, Baki, il devait combattre pour la ceinture, ça a foiré. Mais même pour son combat pour la ceinture, si il aurait été tout seul, je sais même pas s'il aurait rempli la salle à lui tout seul, tu vois, pour la ceinture de l'Ares. Et là, il a rien. Non, c'est doux. Moi, je vais te dire, dans le combat, je vais pas dire que je suis pour l'un pour l'autre. Moi, je m'en fous, tu vois. Mais je vois juste Baki potentiellement gagnant contre lui parce qu'on nous le vend comme un gars pur MMA et Doumbé pur kickboxer. Après, comme je suis pas un grand spécialiste dans les combats, j'en tire une conclusion et je me dis, ben, normalement, c'est Baki qui gagne. Mais au-delà de ça, qui me hype le plus dans le combat? Pourquoi je veux voir ce combat? Bon, déjà, j'aime voir Baki combattre parce que j'ai regardé tous ses combats, mais surtout parce que Doumbé, il est là, gros. Parce que Doumbé a ouvert sa gueule, parce que Doumbé crée une hype. C'est lui qui l'a créé, ça. Et c'est ça qui génère le pognon, gros. C'est avant tout ça qui génère le zay. Et chaque fois qu'il fera un combat, s'il ne ferait pas ces vidéos d'entertainment avant, eh bien, ça ne générera pas d'argent. Et lui, ce qu'il veut, c'est empocher des centaines de milliers d'euros avant tout. Hein. Après, moi j'ai l'impression aussi que quand on pense au MMA, j'ai l'impression qu'on donne plus de crédit aux lutteurs qu'aux strikers. Ça veut dire que quand tu as un striker, on lui reproche de ne pas être complet parce qu'il n'a pas la lutte. Mais par contre, quand tu as un mec qui est un lutteur, on lui reproche pas de ne pas être complet parce qu'il n'a pas le striking, tu vois. C'est bizarre comme ça. Parce que, quelque part, je vais vulgariser tout le truc, mais on parle de combattants professionnels. Quelqu'un qui a fait 20 ans de lutte et un qui a fait 20 ans de striking, en un an, le gars peut apprendre à se débrouiller en striking. L'autre, en un an, il ne pourra jamais apprendre à se débrouiller contre quelqu'un au sol. Pourquoi? Mais je parle uniquement pour les MMA. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà battu, tu sais. Il y a toujours une phase d'accroche à un moment donné et une phase où tu vas aller au sol. Même un combattant en rue, tu resteras. À part quand tu vois les Renois dans le street, dans le Bronx et tout, qui se font des fights un peu à la Kimbo Slice, qui restaient debout. Kimbo Slice, ouais, j'allais le citer. Tu vois, qui restait debout. Sinon, tu te fais une fight en rue, généralement 9 fois sur 10, tu finis au sol. Et donc, du coup, la lutte a un avantage. Et ça a été prouvé aussi. Il faut revenir à l'histoire de l'UFC. Ça a été prouvé avec la famille Gracie. Quand ils ont fait sur les 5 premiers UFC, 4 victoires, tu vois. Il y a que le 3e qui n'a pas gagné, le 4e, quelque chose ainsi. Il a mis à l'amende tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas de limite de round, il n'y avait pas de limite de poids. Tu te souviens de ces premiers UFC? Tu les as regardés? Ouais, mais c'est bizarre parce que moi, je me dis quoi? Je me dis quand un combat commence, vous commencez debout. Donc, même si tu es un pur striker contre un pur lutteur, le pur lutteur, il commence pas dans son berceau. Enfin, je veux dire, il lui manque une étape. C'est amener le gars au sol. Oui, mais alors que le striker, debout, il est déjà dans son bas. Ah, mais il faut y rester, frère. C'est comme dans toute la vie. C'est pas dur d'arriver au sommet, c'est d'y rester, tu vois. Ouais, Donc, tu es debout, il faut rester debout maintenant.
En tout cas, C'est chaud, moi, hein. ce qui me donne foi en Cédric Doumbé, c'est surtout de me dire que si Léon Edwards, il a pu pulvériser autant de gens qui avaient tout style de combat et qu'il est resté debout et que les fois où il est parti au sol, il a bien défendu la lutte et qu'il a même réussi à emmener des gens par terre alors que c'était pas un lutteur lui-même. Je me dis, si ce gars est solide. Et puis, il y a d'autres sorciers. Hein. Il y a des sorciers comme Sean Strickland et Pereira. C'est des mecs, ils sont tout droits. Ils sont même pas flex dans leur positionnement. Ils sont tout droits, mais ils prennent des coups, ils restent tout droits. Pour moi, eux, ils ont fait des pactes, c'est pas normal. Et après, bon, ils ont pris des KO aussi, hein, c'est pas, ok. Mais ces gens, c'est des gens trop bizarres. C'est des gens vraiment, si je sais qui ils sont, jamais je vais les affronter dans la rue. C'est des. Pereira, c'est un bloc de béton, tu le vois, il est construit dans l'acier trempé, le type. Mais Hein. à fond, à fond. Et là, il n'y a plus de lutte ou compagnie, etc. Tu veux dire, tu arrives, tu es un lutteur, ben, va le prendre. En fait, son corps refuse les soumissions, son corps refuse le grappling. C'est ouf, quoi, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et de toute façon, là, tu vois, c'est typiquement le genre de gars où tu dis, tu as du mal à l'emmener au sol. C'est là où, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi on avantage un lutteur, ben, c'est pour toute la partie que je t'ai expliqué, mais il y a quand même des strikers où tu ne sauras pas l'emmener au sol, parce que lui, il va garder sa distance, et quand il va te mettre un front kick de distance, gros, tu vas le prendre plein pot, le front kick, tu vas te dire, ok, t'hésites 2 fois à aller te lancer dans ses jambes pour l'amener au sol, quoi. Ben ouais, ça fait peur. Même, Ah ouais. mais maintenant, toi, parce que je pense que cette vidéo, honnêtement, cette vidéo, autant avant j'étais mitigé, mais cette vidéo-là que Cédric Doumbé vient de faire, pour moi, elle va taper à la tête de Baki. Punaise. Pour moi, elle va taper à la tête de Baki. Pour moi, je ne peux pas penser que ça va rien lui faire. Parce qu'en fait, tu sais ce qui est marrant, c'est que, rappelle-toi, il a dit, ouais, au début, il disait, je le prends facile, et puis maintenant, il commence à dire, oui, mais on ne sait jamais, les trucs des pieds-points, il peut tout arriver. Tu vois, tu vois toute cette évolution, c'est une évolution que moi, je voyais avec mes yeux. Et tu vois, quand je vous disais dans le groupe WhatsApp, ouais, psychologiquement, je suis sûr que Baki, il n'est pas prêt. C'est parce que je voyais ce genre de détails et je me disais, il va se faire manger. Et cette vidéo, en fait, tu sais pourquoi est-ce qu'elle est méchante, cette vidéo? C'est parce qu'elle fait penser à un purgatoire divin. On dirait que, tu vois, genre, théoriquement, je dis bien théoriquement pour les croyants, tu arrives devant Dieu, tu es mort, tu arrives devant Dieu, et maintenant, j'arrive, calme. Tu as le poids de tous tes péchés, et en fait, j'ai l'impression que là, on a récupéré tous les dires, et c'est pour ça que je dis aussi, l'équipe derrière, ils sont trop forts. C'est qu'ils ont récupéré tous les dires de Baki, ils ont tout coupé, tout découpé, et ils ont mis et ils ont réagi à chaque ligne. Et là, en fait, tu as un garçon qui n'était pas préparé à ça. Ça veut dire que tu as un garçon que lui, il avait son petit buzz, et il est passé dans une émission. Et puis, il est passé dans une autre émission. Il a parlé comme ci, puis comme ça. Et puis, son équipe lui a sûrement dit, maintenant, quand on te pose cette question, il faut répondre plutôt comme ci, comme ça. Donc, il a évolué au fur et à mesure de ses émissions, mais tout a été enregistré et tout a été diffusé. Le monteur de Cédric Doumbé, il récupère tout. Et là, on peut observer un mec qui a fait un espèce de... Je fais le malin parce qu'il faut que... Si je veux me battre contre Cédric Doumbé, il faut quand même que je lui fasse du pied. On est passé de ce stade-là à un mec qui... Bon, voilà, de toute façon, dans les combats, et si on est des combattants professionnels, il peut tout arriver. On dirait qu'il n'assume plus son combat, en fait. Alors, s'il gagne, ça va effacer tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, il n'y a pas de problème. Mais s'il perd, je le vois bien faire un discours pourri à la... ouais, ben voilà, comme je vous avais dit, tout peut se passer en un combat, j'ai ramassé la droite, je n'avais pas vu venir, ça peut arriver à n'importe qui, et j'ai perdu. Enfin, je le vois bien avoir un discours aussi basique que celui-là. Et si ça arrive, je te jure que je reviendrai sur toi et je te dirai, qu'est-ce que je t'avais dit Je vous avais dit quoi? Tu vois? Mais il peut aussi gagner, attention, il peut aussi gagner. Ouais, oui, il peut gagner aussi, forcément. Mais je serais triste, hein. J'avoue, je t'ai vu, je serais très triste. il faudrait que tu regardes un peu, je te dis, avec Tarzan et son frère, ce qu'il a dit. Mais moi, de ce que je retire de cette vidéo-là, c'est que son frère, il est confiant, tu vois, mais lui, ils sont pas comme Doumbé. Doumbé dit, ouais, je t'arrache ta tête, tu vois. Même le frère Abaki n'est pas comme ça. Pourtant, tu verras, il a une tête de tueur à gage, hein, gros. Son frère, c'est un tueur tchétchène, c'est la même chose, tu vois. Et ouais, il fait peur, le type. Vraiment, il fait peur. Tu le croises en rue, tu te dis, ouais, c'est pas, tu vois. Et la tête, elle est déformée, frère. Hein. Vraiment, il y a une tête un peu de mongolien, tu sais, tu vois ce que je veux dire, mais mongolien énervé, là. T'as pas envie de te frotter à lui. Et tu te dis, le mec, il te dit, non, mais on est quand même des musulmans, tu vois. Après le combat, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont se serrer la main, peut-être même se faire un câlin.
Eh gros, tu vois, il parle comme ça, mais il dit, avant tout, c'est le combat. Mais la vérité, je pense que les mentalités tchétchènes, parce que j'ai côtoyé aussi des Tchétchènes, tu vois, je sais pas si tu en as connu dans ta vie, mais j'en ai côtoyé. Non, Ces je n'ai pas gens-là, connu. ils se taisent, ils disent rien, tu vois. Et même si tu fais des excès de zèle à côté d'eux, ils te laissent faire, tu vois. Et après, quand ils ont une pète au casque, ils déclenchent, tu vois. Et lui, je pense Ouais. qu'il est maintenu par ses grands frères en disant ne réagis pas, ne dis rien, et tu lâcheras tout dans la cage au moment voulu. Et après, si tu perds, tu perds. De toute façon, le combat aurait quand même eu lieu, tu vois. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que tu m'insultes sur Internet ou pas, toi et moi, on va quand même finir dans une cage à un moment donné. Donc, tout ton blabla avant, il servira à rien, sauf si tu m'as matrixé le cerveau. Mais si moi, je suis préparé à ça en disant, j'en m'en fous, je lis pas les réseaux sociaux, on lira tout après. Parce qu'après, si je gagne, ah putain, là, qu'est-ce qu'on va rigoler, tu vois. Il faut le prendre dans l'autre sens aussi, tu vois. Putain, gros, comment tu vas assumer tous tes dires, tes blabla, EDF et tout? Bah, paye la facture maintenant, t'as vu? Tu vois? Ça, j'ai fait le punchline aussi. Ah, faux. Tu Non, vois? c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas mal. C'est difficile aussi parce que Doumbé a besoin de ça. Il marche à ça depuis des années. Mais dis-toi que le jour où il y aura un accro, là, ça va tilter. Imagine, même avant qu'il perde, imagine qu'il se sente mis en difficulté, qu'il soit en eau trouble, parce que le mec n'a jamais pris de KO. Et il n'a jamais été en eau trouble, le Doumbé, tu vois. Il a toujours surclassé tout le monde. Tu sais, c'est un peu comme un intellectuel à l'école. Il a facile, mais le jour où il doit travailler un peu plus sur une matière, ben, il n'a pas la bonne technique et la bonne approche pour travailler sur la matière et il foire. Pourtant, c'est un gars super intello. Là, Doumbé. Mais en fait, moi, j'arrive pas à l'imaginer dans cette position parce que tu vois, dans le combat contre Climax, Climax ou Climax, je sais plus comment, ils ont été au sol à plusieurs reprises. Et à chaque fois, tu as vu que Doumbé, il fouillait le sol. Mais il avait un instinct de survie qui était tel que chaque fois qu'ils étaient au sol et qu'ils sentaient qu'une prise arrivait, en un coup, il partait dans un stress où il retirait ses bras, ses jambes, il ne laissait pas les clés se faire. Et à la fin, quand il a battu, il a dit dans l'interview, ouais, là, il a essayé de me prendre mon bras, ouais, là, il a essayé de me prendre ma jambe, mais je ne l'ai pas laissé faire. Et tu te dis, putain, mais il est quand même conscient de ce qui se passe dans le combat. Oui, il était très près. Justement, là, ben voilà, parce qu'il était conscient. Donc, c'est-à-dire que tout ça, il savait, ah, ça, je l'ai vu à l'entraînement. On dirait qu'il lisait, tu vois. Ouais. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Donc là, ma défense, elle est comme ça. Je sors par là, je repasse. Mais ça, c'est une chose. Mais si, admettons, il arrive dans cette situation au sol, mais en étant un peu plus essoufflé, et si au sol, il essaye une technique qu'il a appris et que malheureusement, elle ne passe pas, et une deuxième aussi, elle ne passe pas, là, il va tenter une troisième, et là, il va commencer à douter. Le doute va s'installer, c'est humain, tu vois. Il va chercher à comprendre. Et là, Doumbé, imagine s'il est, Baki, s'il est à l'aise à ce moment-là, c'est là où je veux te dire, le doute s'installe. Mais lui, il va repenser à toute la gueule qu'il a eue au moment où il dit si je perds, je suis mort, tu vois. Il ne pourra pas perdre. Et là, le stress pourrait. En fait, c'est le seul moment où Doumbé pourrait perdre ses moyens. C'est à ce moment-là, comme je te l'explique là. C'est s'il perd ses moyens dans le combat, tu vois. Pour moi, Doumbé, il n'y a aucun moment donné où il va perdre ses moyens. Il va peut-être se retrouver dans des situations où il va se dire merde, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, ce que moi je me dis, c'est que Doumbé, il sait qu'il est fort debout et il ne sait pas ce qu'il peut se permettre de faire au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a appris des techniques, il les a répétées, mais il ne connaît pas tous les anti-poisons de ces techniques. Donc peut-être qu'à un moment donné, il sera au sol avec Baki, qui se dira, là, je vais lui mettre cette clé-là, mais qu'il y a un doute qui va venir lui dire, et ici, Baki avait la contre-attaque à cette technique. Et moi, c'est plutôt à cause de ce doute-là que je pense qu'il n'ose pas s'exécuter complètement dans le sol et qu'il préfère se relever. Tu vois? Et si maintenant, je crois que je maîtrise le truc, je vais lui faire ça, et après, il fait ça et il me plie. J'ai perdu le combat. Et comme il ne veut pas perdre, eh ben, je pense que c'est ça qui va l'empêcher de travailler au sol et de tout faire pour revenir debout, là où il se sent bien. Par contre, Baki, même si pour moi, Baki, il boxe super bien. Pour moi, Baki, il boxe super bien. Ouais, mais ça n'empêche que Baki, il sait qu'il est carré, que c'est un bloc, que tout le monde le voit comme un bloc. Lui, il se voit comme un bloc. Et donc, selon moi, il va miser sur ce bloc pour soit tenir le mec au grillage, soit tenir le mec au sol. Et au plus il va le maîtriser, au plus il va prendre de la confiance, et puis il va pouvoir commencer à s'essayer à certaines techniques, à des étranglements, et essayer de finir le mec par soumission. Chose qu'il n'a jamais faite. À savoir une chose, c'est que je l'ai appris en regardant la vidéo aussi, c'est qu'ils avaient interdit les coups de coude au PFL.
Ouais. Et après, ils les ont remis maintenant. Et c'est officialisé pour le combat, ils auront droit au coup de coude. Et Ah ouais, c'est t'es ça. sérieux? Ouais, c'est officiel. Et donc, Ah, j'ai pas ça a capté. été, ça a été à Baki, ça a des coups de coude, sorti en coude, Ah, tu vois. ah, Donc ça, je là, savais pas. donc Ça, le je savais pas. clinch, tu vois, les phases de clinch, les phases au grillage, vont être- en cage control, ça va être plus compliqué Ah ouais, ça pour va être Doumbé, rude. tu vois. Ça va être rude. Ouais. Et c'est là où je dis que, tu vois, en fait, en réalité, quelqu'un qui est bon moyen partout, a plus de chances de s'en sortir contre un top et moins bon. Tu vois ce que je veux te dire? C'est Mais c'est ça en que les gens MMA, disent je parle, tous, hein. hein. Ils disent que Baki a plus de chemin pour arriver à la victoire. Ouais, il y aura plus de possibilités. Euh, Après, tu sais, encore une fois, c'est un seul combat, gros. C'est ça le Mhm. truc. C'est un seul combat. Tout peut arriver en un combat. Maintenant, tu ferais le combat, mettons, 5 fois. Ça n'existera jamais. Mais tu sais, regarde combien de combats on a déjà vu en disant putain, gros gars, il a gagné, c'est une bête. Ben non, frère, on aurait refait le combat, il aurait perdu. Je suis sûr que eux-mêmes, des fois, certains combattants savent et disent putain. Même nous en rue, gros, j'ai déjà failli des mecs, je m'en suis sorti, je me dis putain, heureusement que la droite elle est passée à ce moment-là, parce que sinon j'étais foutu, tu vois. Tu le sais. Tu le sais, au fond, tu Mais, te mais, dis, j'ai mais pas envie de me rebattre contre lui, frère. S'il veut sa revanche, eh gros, il faut que je mette un coup de cendrier dans la gueule parce que j'ai aucune chance. Tu le sais que tu as eu de la chance, c'est ouais, tout. je sais bien, je sais bien. Mais d'ailleurs, Zebo, quand il demande sa revanche, après, malheureusement, c'est peut-être à cause du chaos, mais je reste persuadé que Zebo, 10 fois contre Doumbé, il le pète 10 fois. Et à chaque fois, il lui donne un nouvel enseignement. Mais c'est peut-être que je suis influencé par le chaos, tout simplement, tu vois. Non, mais Parce je que pense vraiment. pour moi, Zebo, il est très fort. Pour moi, Zebo, il est très fort. Ouais. Il a juste Oui, pas eu. oui, il est très fort. Il est trop académique et en réalité, il est trop gentil pour ce sport, tu vois. Il n'a pas la pète au casque C'est qui lui vrai. manque, tu vois. C'est vrai. C'est ça, en fait. C'est un gars qui est C'est trop vrai. diplomate pour ce genre de sport. Tu le vois, belle chemise, bien beau gosse, machin. Le type, il n'a pas cette haine, cette violence. Par contre, c'est quelqu'un de très technique et très puissant. Ouais, C'est ouais, quelqu'un ouais. qui peut être très bon, tu vois, genre en sparring. Il va être très bon pour un combattant, faire un sparring avec un combattant. Il va pouvoir porter un combattant vers le haut parce qu'il va se donner à fond dans le sparring en disant je t'apporte un plus, je t'entraîne. Mais lui, vouloir faire du mal à quelqu'un, je pense qu'il n'a pas ce Ouais. truc en lui, tu vois. Ouais, mais il s'est aussi vendu comme un mec qui est gentil, mais qui, au moment où le truc commence, ça devient un gorille. Après, Baki, il a déjà répondu au fait que si dans un scénario idéal, il battait Cédric Doumbé, on lui a demandé est-ce qu'il accepterait une revanche. Et lui, il a répondu si jamais il y a l'argent qui va avec, moi je prends une revanche, il n'y a pas de problème. Bah, Et qui ça? si jamais Baki il bat Doumbé, mais la revanche, elle sera obligatoire parce qu'en fait, selon moi, alors là c'est ma théorie, si Doumbé perd contre Baki et qu'il ne le rebat pas, ça va pas aller pour sa carrière. C'est pas, en fait, pour moi, il faudra qu'il le rebatte derrière. Et même comme ça, hein, ce sera un vase cassé qu'on aura recollé, tu vois. Même comme ça, ce sera pas top. Pour Mais les il deux, faudra hein. qu'il le rebatte pour ensuite évoluer vers l'UFC ou des gens qui sont sortis de l'UFC ou des gens qui ont des grandes notoriétés. Tu vois. Mais pour les deux, après, la différence, c'est que Doumbé, il est en fin de carrière. Donc lui, il s'en fout, il prend le max de pognon. Il prend ce qu'il a à prendre. Maintenant, tu parlais de bien de Baki. Si Baki perd, hein, c'est le vase cassé. C'est ça que tu veux dire? Non, non, si Doumbé perd. Parce Ah, que pour moi, mais si si. Doumbé perd, c'est fini, gros, hein. Si Doumbé perd, Non. mais si, C'est pour gros. ça, Mais c'est pour ça que j'ai dit, si jamais il perd, il est c'est obligé de foutu. le rebattre derrière. Il est obligé de faire une revanche. Il Et aura la même comme ça, il y aura un revanche. vase cassé. Et il Hein. aura une revanche. Je pense qu'il y aura une revanche parce que ça va être bankable, ça va faire vendre des billets, tu vois. Les organisateurs, ils vont vouloir ça et eux-mêmes vont accepter parce qu'ils vont se prendre du cash à mort. Je Ouais. suis certain, il y aura une revanche. Mais, euh, voilà, ça reste quand même. En fait, la chance, comme pour Doumbé, c'est qu'il y aurait une revanche, c'est sûr et certain. Donc, il pourra se refaire une santé là-dessus, tu vois. Euh, Alors qu'à contrario, si Baki perd, Doumbé va Fin de jamais carrière. accepter de revanche. Tu Fin de vois. carrière. Fin de carrière. Je l'ai dit il y a un mois ou un mois Fin et de demi en carrière arrière pour qui? pour Baki. Hein, je l'avais dit dans le WhatsApp, là. J'avais dit dans le groupe Tourtoundra, il y a un mois et demi en arrière. J'ai dit le mec, il a raté sa pesée, donc il a raté sa ceinture à Rest. Ouais. Il n'a pas fini son truc à Rest, il a sauté sur le PFL. Ben, il a sauté sur le PFL pourquoi? Pour le pognon et pour la notoriété au cas où il gagne. Et, Ouais. gros, et si tu perds, tu fais quoi? Tu reviens la queue C'est entre les jambes moche. à la Rest et, Ouais, c'est moche. et même, imagine, et même qu'il retourne à la Rest parce que c'est Fernand Lopez, etc. Il prend la ceinture. C'est très bien. On dirait encore, t'as pris quoi, un plombier pour gagner la ceinture. La Rest, déjà, la gueule. Imagine la gueule de l'organisation. Ça entache la gueule de l'organisation. T'as pris une Ouais, c'est ceinture à moche. Rest, frère, tu vois. Donc Ouais, c'est c'est très moche. moche. S'il prend la ceinture après Arès, il va où? Il va surveiller à l'UFC et c'était le plan premier. Hein. Au départ, c'était ouais, je veux pas de PFL. Mais tu n'iras jamais à l'UFC, frère. Mais Sois heureux si le PFL te rappelle après. Hein. Ah ouais. pour moi, il reste à côté de Fernand juste pour l'UFC, sinon il resterait pas Voilà. là. Ouais. Pour moi, même sa mentalité, pour moi, elle n'est pas
alliée à celle de Fernand Lopez. Et même tout ce qui parle sur Fernand Lopez, pour moi, Baki, je le vois même pas avec Fernand Lopez, mais selon moi, il s'en sert pour pouvoir aller à l'UFC parce qu'il sait que c'est le seul Français coach qui peut emmener des challengers à l'UFC et qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Même Lopez, on l'a toujours vu aux côtés d'Ngannou, on l'a toujours vu aux côtés de Cyril Gane. Est-ce qu'il est à côté de Baki? Très peu. Hein. Là, depuis le temps qu'on sait qu'il va y avoir un combat, est-ce qu'on les a vus côte à côte que là, c'est mon gars, c'est mon petit? Jamais. Hein. Non. Et il faisait toujours ça avec Gane. Hein. Ouais. Donc, non, je pense que, comme tu dis, il y a les frères qui sont derrière, les frères après vont partir. Ouais, mais je crois qu'il doit être gêné, tu vois, parce qu'en fait, Fernand Lopez, il a tellement été la cible de tellement d'assauts que, à mon avis, il doit être gêné. Donc, à mon avis, il veut pas faire trop. Tu sais, ça reste un homme et dire devant tout le monde à plusieurs reprises, ouais, lui c'est mon grand, ou lui c'est le meilleur, ou lui c'est celui qui me donne à manger. C'est difficile, surtout pour des gens comme ça et avec des valeurs comme ça, des principes, un ego peut-être, je sais pas. Et puis, je sais pas, moi personnellement, alors, je vais dire un truc peut-être qui est peut-être pas, c'est peut-être pas top, peut-être que ça n'a rien à voir et que je vais venir avec mes histoires de racisme comme ça, mais les Tchétchènes n'ont pas une histoire spécialement commune avec les gens de peau noire, mais je ne vois pas un Tchétchène dire ouvertement. Alors, je suis peut-être dans un délire, hein, ça me regarde peut-être, hein, peut-être que je pars en couille, mais je ne vois pas un Tchétchène mettre un Renoir, genre, entre guillemets, l'idolâtrer, même si on idolâtre que Dieu en théorie, mais je ne le vois pas, genre, le mettre vraiment, genre, à des piédestals au-dessus de lui, tu vois. Je le vois bien dire merci à la limite, tu vois, mais je ne le vois pas commencer à dire partout, ouais, c'est grâce à Fernand Lopez, c'est Fernand Lopez, ouais, super Fernand Lopez. Je ne le vois pas faire un truc pareil. Je le vois plus valoriser son origine, ses valeurs, sa souffrance, son passé, son entraînement, tu vois. Limite, il parle plus de Chimaev que de Fernand Lopez, tu vois. Oui, alors que Chimaev, c'est même pas son. Les Tchétchènes entre eux, je peux te le dire, hein, gros, les Tchétchènes entre eux, ils se mélangent pas, ils en ont rien à foutre. Voilà, quand je sais que j'ai connu un Tchétchène, j'ai connu un Tchétchène qui avait mon âge, tu vois, il traînait avec nous et tout ça, tu vois. Donc nous à Mons, on traînait avec des Renois, des Arabes, des machins et tout ce que tu veux, mais le Tchétchène, il venait, il parlait un peu, mais il était toujours un peu en décalage. Il traînait qu'avec des musulmans, tu vois. Donc il parlait avec nous. La religion en plus. Voilà, il traînait un peu avec nous, mais je te disais que pour moi, Fernand Lopez, pour lui, c'est juste un levier, tu vois, mais il n'a pas d'amour propre. Mais pour Fernand Lopez, lui, qu'est-ce que Baki est pour lui? Juste un gagne-pain. Hein. C'est juste mais bien sûr, mais en fait, il se respecte. En fait, ce que je pense, c'est que chacun connaît sa place, connaît son rôle. Ouais. Fernand Lopez, c'est un gars, il est dans le business, le marketing, et il use de son intelligence parce qu'il est très intelligent. Il est très, très intelligent. Il est, bref, je sais pas, il est très, très intelligent. Et dans ce qu'il fait, et quand il prend Baki sous son aile, Baki, il sait ce qu'il est venu chercher, et lui, il sait ce qu'il cherche en Baki. Donc, ils se savent. Et le jour où ils vont se séparer, ils vont se séparer. Tu risques même de voir que Baki si jamais Baki va à l'UFC, tu risques même d'apprendre par après que Baki va se séparer de Lopez alors qu'il est à l'UFC, parce qu'il aura enfin atteint son but. Est-ce qu'il y restera ou pas? C'est encore une autre question. Déjà, est-ce qu'il ira ou pas? C'est une autre question, tu vois. Donc, c'est très complexe. Comme tu dis, est-ce qu'il ira? Parce que la vérité, les gars, pour parler clairement, le combat Doumbé-Baki, on le vend comme un truc de ouf. En tant que Doumbé, ancien champion du Glory, donc très très fort, etc. Et Baki, futur star pour aller à l'UFC. Il est même pas dit qu'un jour le Baki ira. Imagine dans le nombre entier. S'il perd contre Doumbé, je te dis, pour moi, à 100%, il ira jamais à l'UFC. Parce que Doumbé, il représente déjà la bête noire de l'UFC. Parce que c'est lui qui est en train de mettre la lumière sur le PFL, qui est l'ennemi de l'UFC. S'il perd contre Doumbé et qu'il va à l'UFC, ça voudra dire que les combattants du PFL qui sont censés être moins forts que les gars de l'UFC, eh ben, ils pètent des gens et ces perdants, on les envoie à l'UFC. C'est un mauvais message. Alors que ça doit être l'inverse. Hein. Ben, bien sûr. Et ça, ils sont bien plus forts que nous en communication. Donc, sinon, on peut s'en rendre compte. T'inquiète qu'eux, ils sont à des années-lumière devant. Ouais. Oh, c'est certain. Tu vois. Après, quand je t'ai dit, tu vois, Baki, allez, dans le monde entier, le nombre de Baki qu'il a dans le monde entier, tu te rends compte? Le nombre de gars comme Baki qu'il y a dans le monde entier? Il y en a plein, gros. Il y en a plein des futurs stars pépites montants. Je pense aussi qu'on est influencé, à l'instar de Jordan Zebo, on est influencé par leur gabarit. Sauf que Baki, on a vu plus de ses capacités, on a vu plus de ses de ses capacités qu'on en avait vu de Jordan Zebo. Jordan Zebo, on avait surtout vu que
le gars avait fait casser la cage en prenant Karim Gadji et en le jetant au sol. C'est surtout ça qu'on a vu. Donc, ça a impressionné le monde. C'est casser la cage, compagnie. Ça a impressionné le monde. Mais je pense que dans les vidéos qu'on peut voir de Zebo et les vidéos qu'on peut voir de Baki, les vidéos de Baki montrent un gars qui maîtrise beaucoup plus ses arts martiaux que Zebo. Mais le point commun entre les deux, c'est qu'ils ont tous les deux un gabarit. Même si Zebo est plus musclé que Baki, Baki reste carré comme Hulk. Et ça amène toujours inconsciemment à se dire comment est-ce que Doumbé va pouvoir gérer un tel bloc corporel, tu vois, en plus de ses capacités, de ses trucs de judo, de ses emprises. Mais je pense que le Baki qu'on a vu en vidéo, c'est pas le Baki qu'on va voir sur place. Je pense qu'il est beaucoup plus fort que tout ce qu'on a pu voir en vidéo. Mais maintenant, est-ce qu'il osera appliquer ses forces et ses nouvelles techniques contre Doumbé en prenant compte du stress et de savoir qu'il n'a pas affaire à un plombier, parce que clairement, Doumbé, c'est pas un plombier, tu vois. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir sur le terrain. Ouais, mais bref. Mais moi, je pense pas réellement. Je pense qu'ils ont des cerveaux à part, ces gens-là, et que je pense pas qu'il sera impacté par l'ambiance autour de lui, par le stress, tu vois, par ce qui va se passer à la pesée. Parce qu'il faut pas oublier la pesée, hein, tu vois. C'est aussi des moments de stress, hein, le face-à-face, etc. Bien sûr. Je pense que le Baki, on en reparlera au moment du face-à-face. Déjà, on va voir. Parce qu'il y a une première pesée, je pense, officielle. Et puis, il y a la pesée non officielle avec le vrai face-à-face où il reste longtemps. Enfin, on verra. On en parlera à ce moment-là, mais je pense que on pourra lire dans le regard. Le regard, ça ne trompe pas. Le regard, il ment pas. Quand on va voir si l'autre, il a peur ou pas, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Il y a des gens, en fait, ils savent pas comment s'exprimer, mais ils savent comment se battre. Et donc, quand il faut s'exprimer, ils savent pas parler. Ils savent pas afficher un visage de quelqu'un de confiant. Mais une fois que tu les mets dans la cage ou dans le ring, eh ben là, ils vont exprimer ce pourquoi ils sont bons, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a des gens comme ça. Personnellement, Baki, quand il fera son face-to-face, je suis sûr qu'il aura la même tête que quand on lui a fait découvrir sur Click la vidéo de Cédric Doumbé qu'il n'avait jamais vue. C'est toujours cette tête qu'il fait quand il voit une vidéo qu'il n'avait jamais vue. Même sur une autre interview, on avait fait un micro-trottoir de questionnement sur Baki et on l'avait montré en direct, il n'était pas prêt, tu vois. Et chaque fois qu'il n'est pas prêt à un truc, il a une tête bien particulière qui montre qu'il est touché ou en tout cas sensible à des imprévus, tu vois. C'est aussi sur ces faits-là que moi j'ai dit que psychologiquement, je sens que ça va être chaud. Mais quand je dis psychologiquement que ça va être chaud, moi je parle pas du public. Oui, bien sûr que le public il va dire Baki t'es mort. Je suis convaincu que ça va retirer des cheveux à Baki, tu vois. Mais je pense pas qu'il va penser aux 20 000 personnes quand il va se battre. Ce que je pense par contre, c'est qu'il va penser au fait qu'en face de lui, il y a un mec qui met les gens KO en 9 secondes. C'est une pensée consciente et inconsciente qui va lui faire que quand il va... Baki, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent, il l'a dit lui-même. Et il y a des choses, selon moi, avec le stress, qu'il ne va pas oser faire. Il y a des approches qu'il ne va pas oser. Pour moi, hein, alors là, je te le garantis à 300%. Ça, on va regarder le combat. Si je me trompe, je dirais mea culpa. Mais je te le garantis à 300%, Baki ne va pas prendre le centre du ring. Baki, il est trop prudent, il va recevoir Doumbé. Et il va le recevoir sans être très à l'aise. Et pour moi, Baki va chercher une opportunité de gagner et de ne pas se faire coucher. Il va surtout il ne veut pas tomber KO. On dit souvent, comme il a vu Zebo, il est préparé, mais moi je pense que c'est un avantage et un inconvénient. Parce que c'est aussi comme une scène d'horreur, ça te reste dans la tête. Chaque fois que tu as vu cette vidéo du mec qui tombe par terre et que tu connais la campagne publicitaire qu'il y a eu avant, tu ne veux pas que ça t'arrive à toi. Et tu vas lutter contre cette image-là. Ce n'est pas les 20 000 personnes auxquelles tu vas penser. C'est au fait qu'en face de toi, tu as un gars qui nique tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il ne te niquerait pas toi? Moi, c'est ça que je pense qui va le faire, qui va le mettre mal à l'aise. Déjà, pour nuancer ce que tu dis, tu vois, il nique tout le monde. Ouais, il a niqué des gens, tu vois. Maintenant, il n'a pas mis spécialement, même s'il a mis des KO, mais à chaque fois qu'il a frappé des gens, c'est pas toutes ses touches. Il n'a pas mis tout le monde KO en 9 secondes. Donc ça, il faut bien en prendre compte. Et les gens qu'il a mis KO, par la suite, donc au deuxième round ou fin de premier round, c'est des gens qui sont moins forts que Baki. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu exploiter les failles de Doumbé. Lui, ici, quand ils vont se rentrer dedans, Baki va pouvoir rentrer dans les failles de Doumbé parce qu'il en a. Et c'est un malin, le Baki. Il les a étudiés avec ses entraînements, avec ses entraîneurs et tout ça. Et donc, du coup, si Doumbé n'arrive pas à mettre KO rapidement le Baki,
ça pourrait se retourner contre lui. Ensuite, il faut savoir que, d'ailleurs, c'est marrant ce que je suis en train de te dire parce que, et que tu me dis ça, parce que tu verras aussi une nouvelle fois dans la vidéo de Tarzan, il montre des images, des coups que Doumbé met à certains de ses adversaires. Ça fait rien, gros. Ça touche, mais ça fait rien. C'est pour autant que le mec est sonné. Mais les autres, ils répondent quoi? Ils répondent pas en fonction de ils répondent en fonction de leur capacité. Et comme je te dis que les capacités de Baki sont plus grandes que comment c'était qui là, Burillon, allez frère, tu belle main, tu vois. Ouais, mais moi j'arrive pas, je peux pas me retirer de la tête qu'il y a des mecs en kickboxing qui étaient probablement plus forts que Baki, qui l'aurait terminé. Même le mec qui était là, qui était champion depuis des années, j'ai oublié son nom, c'est Van Holfman, un truc, je sais plus comment il s'appelait ce mec-là. Là. Ils ont fait un match aller, un match retour en kickboxing contre Baki, contre Doumbé. Ce mec-là, ils ont toujours été à la décision. Hein. Mais ce mec-là, pour moi, il est tellement fort. Doumbé l'a battu 2 fois d'affilée. Mais pour moi, ce mec-là, il est très très fort. Tu sais que même le Renoir, là, j'ai oublié aussi, je connais plus son nom, mais le Renoir avec qui ils ont fait du trash talk à fond et que Doumbé lui disait. Murtel. Ouais, tu vois, je sais que t'as peur. Il dit non, j'ai pas peur. Tu crois que j'ai un. Gars, au final, quand tu regardes le combat, pote, il part tout seul dans les cordes, il tombe, il se pète le dos, des trucs comme ça, et puis il se prend des KO. Franchement, on vient, on refait un retour en arrière. Quand tu vois tout ce trash talk, est-ce que tu t'imagines un seul instant que ce mec va perdre de cette manière-là? Tu t'imagines pas ça, tu vois? On ne s'est jamais imaginé que les gens ils allaient perdre comme ça. Ils ont perdu comme ça malgré tout. Et je pense que Baki, ce serait un mec de plus. Je pense que Baki peut gagner contre Doumbé s'il fait un combat dégueulasse en mode je suis plus lourd que toi, je te colle partout, je te fais quelques prises de judo, je te colle partout, je t'empêche de me mettre des KO, mais je te colle. Et alors, avec cet ascendant physique, il pourra gagner à la décision en attendant le match retour. Mais comme quelqu'un l'a dit aussi, j'imagine pas autant de rounds où Doumbé le touche jamais au visage. J'entends bien que tu as dit oui, Doumbé il a déjà frappé plusieurs fois au visage des gens qui ne sont pas tombés KO. Bien sûr, j'en ai conscience. Et d'ailleurs, là, regarde, même les combattants professionnels, même des Cyril Gane ou des gens comme ça, s'accordent à dire si Doumbé te touche, tu tombes. C'est pour te dire à quel point ils sont tous sensibilisés par cette information, alors que cette information n'est même pas complètement vraie. Cette information n'est même pas complètement vraie, tu me l'as dit toi-même, en disant combien de fois est-ce qu'il a touché qu'il n'a pas mis KO. Mais les gens sont tellement... Mais c'est le matrixage du cerveau à cause du 9 secondes, hein, c'est juste ça. Tu vois. Et tu vois, et pour te dire que... Oui, mais ça, c'est toi en tant que... Ouais, mais non, c'est toi en tant que spectateur qui est hypé par la chose, qui te dit, ah, je retiens ça. Mais il faut bien comprendre que lui, là-bas, qui en ce moment, lui, il regarde pas de vidéo, frère. Lui, il s'en bat les couilles que des gens qui sont hypés du 9 secondes. Il regarde pas de vidéo. Il regarde, si, il regarde. Mais ce que je veux te dire, c'est que il regarde pour mieux se défendre, pour mieux prendre la chose avec du recul. Lui, il s'en fout de l'histoire des 9 secondes, tu vois. Il va regarder plein d'autres choses. Il va analyser chaque détail de chaque combat, de chaque mouvement de Doumbé. Tu sais ce que c'est tu dois partir, tu dois faire... Non, je suis pas à boire. Même moi, je suis même on m'attend en bas, mais tu sais que tu connais le système des neuromiroirs du cerveau? Ah, mais avec, je vais manger, c'est prêt. Hein? Les neuromiroirs? Non, je connais pas. On coupe dans 2 minutes. En fait, les neuromiroirs, en fait, donc on a dans notre cerveau ce qu'on appelle des neuromiroirs. Ça veut dire qu'en fait, c'est ton cerveau, il s'adapte en fait et il se morfond dans l'environnement que tu fréquentes. Ça veut dire que même si tu traînes avec 7 mecs violents ou 7 agresseurs ou 7 fumeurs et que toi, t'es clean, eh ben, tu vas, sans t'en rendre compte, te reconditionner et t'habituer et modifier ta personnalité par rapport aux gens avec qui tu traînes. Et cet effet neuromiroir, c'est un truc qui prend possession de toi sans que tu t'en rendes compte. Un mec comme Baki, il peut regarder toutes ces vidéos juste pour étudier le personnage, juste pour être prêt. Inconsciemment, il génère des peurs en lui, mais des peurs qui viennent du fait que à cause de l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est je ne dois pas mourir. Donc, quand tu regardes des vidéos d'un mec qui peut te faire mourir, que tu le veuilles ou pas, ton cerveau, il crée des sécurités en mode fais attention, ou alors, genre, tu vois, par exemple, Doumbé, il envoie un coup et Baki va se crisper à ce moment en mode des réflexes qu'il n'aurait pas avec un débutant. Avec un débutant, il jouerait. Mais tout ce que tu me dis là, tu penses que... Imagine que son entourage, si toi tu le penses, tu vois que son entourage ne lui dit pas ça. Donc il travaille là-dessus. Mais le truc c'est qu'on peut dire les choses avec la parole, on peut les dire 1000 fois. Mais dire et agir en conséquence, c'est 2 choses différentes.
C'est deux Oui, choses. mais ça, c'est. Ouais, mais non, frérot, ça, c'est comme le. Comment on dit? Le self-défense. Tu peux pratiquer de la self-défense. On dira, oui, mais ça sert à rien. Oui, mais si tu ne fais rien, de toute façon, tu n'es quand même pas préparé. Alors, si on te prépare à des conditions difficiles, un jour ou l'autre, tu pourras potentiellement t'en sortir mieux, tu vois. Ah oui, tout à fait. Et donc, je pense que là, tout ça, ce que tu me dis là, son entourage, il en est conscient, tu vois. Et ils l'ont dû le préparer mentalement et physiquement à réagir de manière correcte à ce qui pourrait lui arriver. Et c'est là où je pense que Doumbé, lui, il s'imagine pas que Baki se prépare à ce point-là aussi, tu vois. Non, Doumbé, s'il y a bien un gars, et là je le dis pas par idolâtrie, hein, s'il y a bien un gars qui est conscient que c'est chaud, c'est Doumbé. Pour moi, Doumbé, il sait très très bien. Pour moi, Doumbé, hein, à aucun moment donné, même quand il dit je suis déjà rentré dans sa tête, pour moi, sa vraie conscience lui dit je ne suis pas assez rentré dans sa tête. Ah Il te le oui, dit parce qu'il doit le dire pour le discours et pour continuer de creuser dans le cerveau de Baki. Mais dans sa propre tête, c'est seulement après coup que tu peux vraiment dire ok, je suis rentré dans sa tête. C'est seulement en fonction des conséquences et de ce que tu auras observé en regardant la mais même vidéo la, que tu pourras la dire ça. vidéo, la vidéo que on a regardée là, de 26 minutes, pour moi, c'est quoi, vraiment toute la vidéo entièrement, elle est pas mal, mais ça fait plus du comique que rien que le fait qu'il envoie un matelas à Zebo Gazebo. et après il rentre avec son matelas, ça a eu un impact. Moi, l'entrée avec le matelas en mode El Nabil dessus, ça c'est bah, attends frérot, parce que ça c'est l'impact à Ouais, c'est ce chaud. moment-là devant tout Ouais, le c'est monde. Et chaud. quand il prend le micro et qu'il dit Ouais. avant que le speaker parle, Jordan t'es mort, le mec a pas eu le temps de se Il préparer à n'y ça. avait pas de micro, il y avait pas de micro. Il a crié avec sa voix. En plus, tu te rends compte, en plus, gros, l'impact, non, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que tout le C'est monde vrai, l'écoute. Et c'est vrai, non, c'est vrai. là, franchement, Ouais, c'est là, vrai. là, là, il n'était pas préparé. Tandis que Baki, il est préparé, tu vois. Et là, la vidéo qui fait 26 minutes, Baki va dire quoi, frère, t'as fait un film, gros. T'as perdu ton énergie, c'est bon, c'est marrant, c'est Gars, comique, mais c'est tout. franchement, je voulais pas me tremper de trop, mais moi, je te dis, j'ai hâte que le combat. Et je te jure que si j'ai tort, je dirais, ok, je me suis trompé. Mais moi, je te dis, Baki, d'une manière ou d'une autre, il va se faire bouffer psychologiquement. C'est un mec qui ne maîtrise pas ses nerfs. Et je l'ai vu dans plusieurs séquences. Il ne maîtrise pas ses nerfs. Et à un moment donné, il sera en combat, il va penser à trop de choses en même temps, il va court-circuiter et il va faire des mouvements qu'il ne doit pas faire. Ou alors il va trop rester en retrait. On aura un combat où tu as des adversaires qui se frappent pas là pendant Mhm. tout un round. Tu te dis, ouais. Et même l'arbitre, il doit dire, battez-vous, tu vois. Peut-être qu'on pourra en arriver là. Moi, je pense, sincèrement, je pense qu'on va avoir un combat pas trop fun. Ça va être un peu ennuyeux. Écoute bien ce que je Mhm. dis, hein. Je pense après, je peux me tromper, mais je pense qu'on va avoir un combat un peu ennuyeux. Et que si Baki gagne, je l'avais dit, ce sera la décision parce qu'il aura maîtrisé un peu plus le combat en catch control et Ouais, chipotage et étouffement. Voilà. ouais. Je ne vois pas Baki mettre de KO, ça c'est une certitude. Et Mhm. je ne vois pas non plus spécialement Baki placer une soumission du futur, à moins que Doumbé fasse une grosse erreur. Et si Doumbé Ouais, gagne, voilà. voilà, c'est Ouais. ça. Et si Doumbé gagne, Doumbé, il va gagner parce qu'il aura séché le Baki. C'est aussi simple Parce que que, ça. C'est parce qu'il aura séché, parce que, mais pas parce ouais, qu'il aura dominé. Écoute bien, et je précise, c'est pas parce que Doumbé aura dominé tout le combat en striking, en cage control et tout. Attention, hein, tu vois. ouais. Mais moi, ce qui me fait peur de Baki, ce sont ses feintes. Ses feintes, moi, elles me font peur. Genre, ses feintes de takedown et de coups. Genre, je vais en takedown, non, je te donne un coup. Ou alors, je te donne un coup où je fais semblant, je vais en bas, je vais en haut. Mhm. Les feintes de Baki, elles me font très peur. Elles me font très peur. Bon, gars, je vais te laisser aller manger. Moi-même, je vais aller Ouais. manger. Bah ouais. Qu'est-ce Et que tu manges, hein? en tout cas, hein? Qu'est-ce que tu vas manger? La vérité, je sais pas. On m'a juste dit, c'est prêt. On mange. Moi, on mange. Je vais descendre en bas. Je vais voir ce que madame a préparé. Mais, Tu ouais. vas manger Je une vais salade essayer. de cul tournée. Tu sais quoi ça? Tu sais quoi ça, une salade de cul tournée? Juste le blaze, mon vieux. Juste le blaze. C'est chaud. Ça, c'est quand une meuf, elle te fait la gueule. Quand une meuf, elle te fait la gueule, elle te dit, ah, ça va. Elle te tourne le dos, tu vois. Elle dit, ah, c'est tout, oublie-moi, tu vois. Elle dit, on dit, tu es en train de manger une salade de cul tournée, tu vois. Putain, j'espère que je pourrais télécharger ce live et le mettre dans la chaîne que j'essaie de créer là. Et comme ça, ce sera Et bien, quoi, toutes quoi. les conneries qu'on est en train de dire, là. Ouais, mais bon, juste les 30 premières minutes, je vais les couper. Enfin, ouais, je vais les découper. Enfin, si je peux télécharger, je vais découper. Mais je vais essayer. En tout cas, on se capte. Et bah, à suivre alors, hein, pour des nouvelles aventures. Ouais, ouais, ça marche, ça marche. De toute façon,